tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Voilà, je vous ai parlé hier d'un nouveau kit d'accueil de bienvenue pour mes invités le soir de Noël et je vous avais dit que je compléterais avec des petits jeux parce que chez nous, voilà, on aime bien faire des petits jeux, des jeux de questions, de logique. Donc là, comme je vous avais expliqué, on ne pourra pas se passer des cartes, des stylos. Donc j'ai pensé que ce serait quand même pas trop mal de faire un petit kit comme ceci que je vais mettre dans le grand kit avec des petits jeux à l'intérieur. Donc en fait ces petits jeux, si vous voulez, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est les petits éphémérides qu'on trouve. Voilà, moi j'ai trouvé celui-ci, vous voyez, 2,50 € chez Anos. Voilà, j'en ai pris 3 différents. Non, je vais vous le montrer dans la vidéo juste après. Et j'ai pensé aussi, comme il y a des petits jeux de logique, c'est mon jeu qui est tombé, c'est rien, comme il y a des petits jeux de logique à cocher, des mots à barrer, de faire un petit crayon de papier personnalisé pour chaque personne. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, comme ceci. Donc j'ai mis le prénom. Donc là, c'est marqué Pierre-Louis, le prénom de mon frère dessus. Donc je rassemble le matériel qu'il faut et je vous montre tout de suite comment on fait ce petit kit de jeu. Voilà, à tout de suite, merci. Voilà, donc comme je vous ai expliqué précédemment dans ma petite présentation, je vais vous montrer comment faire ces petits sachets de jeux. Voilà, pour mes invités pour le repas de Noël. Donc en fait, pour faire ça, j'ai besoin, alors je vous ai expliqué, hein, j'avais acheté 3 éphémérides différents. Alors c'est assez rigolo parce que je m'en étais jamais rendu compte, mais sur les 9 qu'on va être le jour de Noël, on est né tous les 9 à un mois différent. Donc du coup, je peux mettre à chacun le mois de l'anniversaire, le mois dont c'est leur anniversaire. Vous voyez, ma maman est née le 28 octobre, et ben voilà, elle aura que les jeux du mois d'octobre. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais après c'est pas obligé de faire par mois, hein, si vous voulez vous mélanger, et puis ça y a aucune importance. C'était juste voilà la petite anecdote du jour. Donc moi voilà, j'ai retrouvé des petits sachets que j'avais comme ça, je n'ai pas été obligée de les racheter. J'ai fait des petites étiquettes, toujours avec la même écriture. Voilà, dessus j'ai écrit jeux de logique, devinettes, anecdotes et informations. C'est les 3 types de jeux que j'ai achetés. Donc ça va être l'étiquette que je vais mettre sur le petit sachet de jeu. Ça va être pour le crayon. Comme je vous ai expliqué, je vais mettre aussi un crayon à chaque invité. Donc là, j'ai fait celui pour mon frère. Donc j'ai mis du masking tape. Et après, j'ai scotché le prénom. Voilà, comme ça, tout le monde aura ce qu'il faut. Et j'avais des petits autocollants comme ceci que j'avais trouvé à Cultura, qui sont assez jolis. Voilà, je vous montre ce qu'il en reste. Donc c'est parti. Bon, c'est vraiment pas très compliqué, hein. C'était pour vous montrer un petit peu ce que je faisais, vous faire partager mes petits préparatifs du repas de Noël. Voilà, donc vous les mettez dans le petit sachet. Moi, je ferme tout ça avec un autocollant. Voilà, comme ceci. J'ai de l'encre d'un tampon sur les doigts. Un petit peu de Tacky Glue. Voilà. Et j'ai pensé aussi pour l'ouverture des cadeaux. Parce qu'on va pas pouvoir faire au grand désarroi de mon fils qui adore distribuer les cadeaux. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre des grands cartons. Je vais les recouvrir de papier cadeau. Je vais enlever le dessus pour avoir des caisses en fait si vous voulez. Je vais enlever les 4 rabats du dessus, les recouvrir de papier cadeau. Mettre une étiquette avec le prénom de chacun dessus. Et on mettra les cadeaux dedans. Selon la personne pour qui c'est. Comme ça, tout le monde aura un carton avec ses cadeaux. Il n'y aura pas la distribution de main en main des cadeaux. Voilà, comme ça permet d'éviter encore un petit échange entre les personnes. Donc voilà pour le petit coffret de jeux de logique que la personne pourra ouvrir quand elle veut pendant le repas. Si à un moment tout le monde la saoule et qu'elle veut avoir un petit moment, et ben voilà, elle pourra faire ses petits jeux. Donc vous prenez un petit morceau de scotch.
Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites idées pour le repas de Noël. Voir si vous avez des petites choses que vous avez fabriquées. Voilà, moi il me restera plus que les menus. J'aime bien faire des beaux menus. Voilà, donc je vais faire des menus que je vais imprimer hein, avec la même écriture. Et je vais les poser sur les assiettes. Voilà, je pense que je vais les plastifier pour faire joli. Je vais les plastifier, je vais mettre des petits sequins plastifiés par-dessus. Et après les poser sur l'assiette et mettre la serviette par-dessus. Voilà. Donc voilà, nous avons fini notre petit crayon de papier. En plus, ceux-là, ils sont pratiques. Vous avez la mine, vous avez la gomme au-dessus, comme ça la personne a tout ce qu'il faut. Et le petit kit de jeu. Voilà. Ben, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Ça nous aura permis de nous voir un petit peu. Et j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne créativité à tous. Au revoir.